À quelques minutes d'intervalle, les deux chefs de la diplomatie russe et américaine arrivent à Genève pour une rencontre aux allures de dernière chance. Rarement la tension aura été aussi vive au sujet de l'Ukraine. Washington soupçonne Moscou de préparer l'invasion de son voisin. Après avoir déployé ses troupes à la frontière est de l'Ukraine, la Russie annonce des grandes manœuvres tous azimuts. Plus de 140 navires de guerre et 10 000 militaires dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée. Une menace très sérieuse pour Antony Blinken. Le secrétaire d'État américain l'a promis. Tout franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction rapide et sévère. C'est plus important qu'un conflit entre deux pays, et plus important que la Russie et l'OTAN. Il s'agit d'une crise aux conséquences mondiales, et elle exige une attention et une action mondiale. C'est donc à ses alliés européens qu'Antony Blinken est venu demander un soutien, comme l'Allemagne ou la France. De son côté, l'Ukraine attend beaucoup des Américains et des négociations vendredi à Genève. Ces événements confirment que la sécurité globale en Europe est impossible si la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sont pas restaurées. Des propos entendus par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux leaders qui se sont parlé au téléphone jeudi soir ont prévenu la Russie. Elle devra s'attendre à des coups considérables et graves en cas d'agression militaire de l'Ukraine.